Aujourd'hui, je te donne 5 étapes pour être sûr que ton programme fonctionne. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais répondre à une question que j'ai pas mal reçue par mail, à savoir des personnes qui me demandent comment être sûr que leur programme fonctionne. Parce que au début, si tu es complètement débutant, quoi que tu fasses, tu devrais observer des résultats assez sensibles, que ce soit en termes de prise de muscle dans le miroir ou en termes de performance. Mais au bout d'un moment, quand ça va faire quelques mois, quelques années que tu t'entraînes de façon régulière, ce sera de moins en moins évident de voir cette progression, parce que ça va ralentir naturellement, ton corps va être plus adapté à ce stimulus d'entraînement et cette progression elle se fera moins vite et du coup ce sera pas forcément évident d'évaluer ta progression et de savoir si le programme que tu es en train de suivre en ce moment il fonctionne ou pas. Et je sais que ça peut être assez frustrant d'investir dans un programme sans vraiment savoir si ce que tu fais sert à quoi que ce soit et qu'au bout de quelques mois tu te rends compte que tu n'as pas vraiment progressé. Donc aujourd'hui, je voulais te donner des outils pour t'aider à être sûr que le programme que tu suis aujourd'hui te permettra de prendre du muscle et de la force. Et pour faire ça, je t'ai préparé 5 grandes étapes qu'il te suffira de suivre dans l'ordre pour savoir si le programme que tu suis te permettra de progresser ou pas. Et la première de ces étapes, ce sera déjà de prendre une semaine de repos à la fin de ton dernier programme avant de se lancer dans ce nouveau programme. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants qui vont finir un programme, qui vont se rendre compte qu'ils n'ont plus trop de progression sur ce programme-là. Et quand ils vont commencer quelque chose de nouveau, ils vont directement se lancer là-dedans sans prendre aucun repos. Et le truc, c'est que ce soit d'un point de vue nerveux ou musculaire, ils ne seront pas complètement reposés et ils ne vont pas réussir à progresser efficacement derrière sur le programme suivant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris assez de repos. Et du coup, parfois, ils vont voir qu'ils n'ont pas tellement de progression et ça ne va pas être lié au programme en question, à ce nouveau programme, mais juste au fait qu'ils sont un peu en surentraînement et ils vont rejeter comme ça, mettre de côté un programme qui leur aurait donné des résultats s'ils avaient pris le temps de se reposer avant de se lancer. Donc déjà, la première chose à faire quand tu finis un programme et que tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau pour relancer ta progression, c'est de prendre suffisamment de repos et avoir au moins une semaine de récupération active ou de pause complète, ce sera le minimum. Donc par récupération active, j'entends aller à la salle de sport, mais mettre des poids très légers, faire juste tourner le sang dans tes différents muscles pour aider à récupérer plus vite, mais sans te fatiguer pour laisser ton système nerveux récupérer et te relancer mieux derrière. Donc prendre cette semaine de repos avant de se lancer dans ce nouveau programme, c'est essentiel. Ensuite, la deuxième étape qui sera essentielle pour savoir si ce nouveau programme pourra fonctionner pour toi ou pas, ce sera de recommencer avec des charges légères, en particulier sur tous les exercices un peu nouveaux de ce nouveau programme. Parce qu'au début, tu vas surtout travailler sur l'aspect nerveux, reprendre en compétence sur les différents exercices que tu vas faire, notamment sur les exercices que tu n'as pas fait depuis longtemps. Il y aura tout ce processus de réapprentissage d'un point de vue nerveux qui se fera au bout de quelques semaines. Et pour être sûr de faire ça correctement, c'est important que tu commences suffisamment léger. Parce que si tu mets trop lourd d'emblée, tu auras tendance à tricher en recrutant des muscles secondaires que tu n'es pas censé vraiment recruter sur les exercices en question. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer avec une mauvaise technique et quand tu vas derrière monter ta charge, ce sera de pire en pire. Et là encore, même un programme qui aurait fonctionné pour toi, si tu commences directement trop lourd, il ne te donnera pas de résultat. Donc après avoir pris la semaine de repos qui était l'étape 1, la deuxième chose à faire, ce sera de recommencer avec des poids vraiment trop légers et de remonter petit à petit ta charge de travail pour être sûr de bien reprendre d'un point de vue technique et nerveux ces gestes en main et que tu puisses à terme en retirer de bons résultats grâce à une bonne technique. Donc ce sera important de recommencer léger. Ensuite, le troisième point, ce sera de suivre ce nouveau programme pendant au moins 6 semaines sans le modifier. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu n'es plus complètement débutant, de toute façon, tu n'auras pas de grosse progression à l'échelle des semaines en semaine et ce sera plus à l'échelle de mois que tu commenceras à voir une différence. Et le truc, c'est que si tu commences à paniquer au bout de 2 semaines parce que tu vois pas trop de différence et que tu commences à bouger un peu des choses dans ton programme, mettre en place de nouvelles choses, tu sauras jamais si ce que tu fais aujourd'hui, ça aurait pu donner une progression. Et ça, c'est une erreur que j'observe chez plein de personnes, des gens qui ont un programme qui est très bon et ils commencent à le suivre, mais ils le suivent que 2 semaines, ils n'ont pas trop de résultats visibles, ce qui est normal parce qu'ils sont plus complètement débutants, mais vu qu'ils commencent à paniquer un peu, ils vont rajouter des tas de choses qui vont faire que leur programme il va plus vraiment marcher et à la fin en fait ils vont juste pas réussir à progresser parce que c'est un peu un programme mutant qu'ils vont retrouver avec des exercices qui devraient pas être là où ils sont, avec pas assez ou trop de répétitions ou en général avec trop de méthodes d'intensification trop avancées qui ont été rajoutées pour faire marcher ce programme et c'est des choses qu'il faut à tout prix éviter. Donc c'est important de laisser en fait le temps à ce nouveau programme de voir s'il fait effet ou pas et pour ça prendre 6 semaines à le suivre strictement de façon disciplinée sans le modifier, je pense que c'est un minimum. Donc ça va être la troisième étape quand tu décides de te lancer dans un nouveau programme pour savoir si ça va marcher ou pas, c'est important que tu le suives en l'état pendant au moins 6 semaines.
Ensuite, on arrive à la quatrième étape, et là, ce sera l'étape clé, ce sera le fait de suivre tes performances. Parce que, comme on l'a vu, au bout d'un certain moment, il ne va pas y avoir trop de progression d'un point de vue physique de semaine en semaine. Peut-être que ça se fera de mois en mois ou plutôt d'année en année. Par exemple, dans mon cas, après 10 ans de pratique, si j'arrive à prendre 1 à 2 kilos au bout d'un an, je serai vraiment très content. Donc, c'est des choses qui vont se faire très progressivement et du coup, ce ne sera pas forcément évident d'un point de vue visuel de voir la différence. Par contre, une chose qui te permettra d'évaluer un peu cette efficacité de ce programme, ce sera tes performances sur tes différents exercices. Parce que pour le coup, si tu as un bon programme, tu devrais voir la différence en termes de performance à l'échelle de quelques semaines. Et tu peux être sûr que si tu arrives à progresser en termes de force sur ces formats hypertrophie, et à moyen long terme, tu arriveras aussi à progresser en termes de muscles et donc que tu as un programme efficace pour réussir à prendre de la masse. Donc une fois que tu t'es assuré de commencer ce programme proprement, en prenant bien cette semaine de repos, en commençant léger et en te laissant suffisamment de temps sans modifier ce programme, au bout de quelques semaines, en suivant tes performances, tu pourras avoir une idée assez précise de est-ce que c'est un programme qui fonctionne pour toi ou pas. Donc c'est vraiment important que tu suives sur chacun de tes exercices ton nombre de répétitions, ton nombre de séries et les charges que tu utilises parce que ce sera le principal facteur qui te permettra d'évaluer si ce programme il te permettra de progresser à moyen long terme. Ensuite, on arrive à la cinquième et dernière étape et ce sera le fait de mesurer les bonnes choses. Parce que par défaut, je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants qui ont tendance à suivre leur poids, ce qui peut être une chose qui est pas mal, surtout si ton but c'est de perdre du gras. En général, suivre ce poids quand tu es en sèche, ce sera un assez bon repère. Après, si ton but c'est de suivre une prise de masse, là pour le coup, le poids ce sera pas forcément la meilleure chose à suivre. Parce que en fait, si tu es plus complètement débutant, mais que tu commences à peine à être intermédiaire, dans ce genre de cas, c'est tout à fait possible de réussir à prendre du muscle tout en perdant du gras. Auquel cas, si tu suis ton poids, tu risques de voir un poids qui stagne alors même que tu progresses, que tu arrives à prendre ce muscle en perdant ce gras. Et dans ce genre de cas, pour pallier ça, ce que je conseille de faire, c'est de prendre ces mensurations en des points précis. Donc typiquement, ça va être prendre son tour de bras au niveau de ton biceps, prendre aussi son tour d'épaule et de poitrine, prendre son tour de cuisse et son tour de taille. Et a priori, si ton tour de bras, ton tour de poitrine et ton tour de cuisse augmentent, mais que ton tour de taille a tendance à diminuer, ça veut dire que tu as bien cette prise de muscle avec une baisse de ce taux de masse grasse qui permet la diminution de ce tour de taille. Donc j'ai tendance à croire que ces mensurations, c'est un meilleur repère que ton poids si ton but c'est une prise de masse. Après là encore, il va y avoir quelques limites parce que c'est pas toujours évident de bien reprendre ces mensurations exactement dans les mêmes conditions au même endroit et c'est tout à fait possible que tu progresses mais que tu vois pas trop la différence au niveau de ces mensurations. Ça dépendra aussi de comment tu stockes ton muscle, comment tu stockes de la graisse parce que c'est possible que tu prennes du muscle sans que cette circonférence elle augmente exactement à l'endroit où tu as mesuré ça. Et c'est pour ça que par défaut, je préfère plutôt suivre les performances à l'échelle des semaines et des mois. Je trouve que c'est un repère plus fiable pour savoir si tu progresses ou pas. Après, une bonne chose à faire aussi, ça peut être de prendre régulièrement une photo de toi dans les mêmes conditions d'éclairage, au même endroit, avec le même angle. De faire ça par exemple tous les mois ou tous les 2 mois ou toutes les années. Et comme ça, si tu arrives à te remettre à peu près dans les mêmes conditions à chaque fois, ça devrait te donner un grand sens de si ton programme fonctionne ou pas. Mais encore une fois, c'est pas évident de faire ça correctement et j'ai encore tendance à croire que les performances, c'est le meilleur repère. Donc en résumé, les 5 étapes qui te permettront d'être sûr que ton programme fonctionne, ce sera 1, de commencer par prendre une semaine de repos avant de te lancer dans ce nouveau programme, pour être sûr que tu n'aies pas trop de fatigue accumulée qui empêche ce nouveau programme de fonctionner. Ensuite, la deuxième étape, ce sera de t'assurer de commencer avec des charges légères, en particulier sur tous les exercices un petit peu nouveaux, pour être sûr d'avoir une bonne technique et de pouvoir construire de façon efficace sur ce programme. Être sûr que tu ne sois pas limité juste pour des raisons techniques et que tu ne rejettes pas un programme qui aurait pu marcher en t'y prenant correctement. Et la troisième étape, ce sera de suivre ce programme au moins 6 semaines sans le modifier, parce que trop de pratiquants ont tendance à paniquer, à rajouter plein de choses sur leur programme et à le rendre obsolète, alors que ce programme aurait pu marcher à l'échelle de 6 semaines. Ensuite, la quatrième étape et la plus importante selon moi, ce sera de suivre tes performances de semaine en semaine, de mois en mois, parce que c'est vraiment le facteur le plus fiable pour être sûr d'avoir cette progression et de savoir si ce programme fonctionne pour toi. Et enfin, la cinquième étape, ce sera de mesurer les bonnes choses. Ça veut dire dans le cas d'une sèche, tu peux par exemple mesurer ton poids. Dans le cas d'une sèche et d'une prise de masse, avoir tes mensurations au niveau de ton tour de bras, ton tour de poitrine, ton tour de cuisse et ton tour de taille, ça peut être une bonne chose. En particulier si tu as ton tour de taille qui diminue et les autres mensurations qui augmentent, ça veut dire que tu arrives à prendre du muscle tout en perdant du gras. Et c'est possible que ton poids stagne quand tu es dans ce genre de situation. Et enfin, la dernière mesure que tu peux faire, c'est tout simplement prendre une photo à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, tous les 2 mois, en faisant bien attention de toujours la prendre dans les mêmes conditions pour avoir un peu un sens de comment tu évolues d'un point de vue esthétique. Mais encore une fois, j'ai toujours tendance à croire que c'est plus l'aspect performance, le suivi de ta progression sur tes charges, tes répétitions,
de séance en séance, de semaine en semaine, de mois en mois, qui te permettra de juger si un programme fonctionne ou pas. Donc si tu décides de te lancer dans un nouveau programme et tu veux être sûr qu'il fonctionne pour toi, n'hésite pas à mettre bien tout ça en place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!